Commençons ce matin à Pueblo, Colorado, où des pluies torrentielles ont conduit à des inondations soudaines le samedi. Un conducteur d'une SUV avait essayé de se frayer un chemin à travers, mais s'est retrouvé coincé. Et comme les eaux sont montées, le conducteur n'a pas pu s'échapper. De John Larson de NBC. Ce que personne ne savait, à propos de Charlene d'Herrera, 35 ans, alors que son SUV était lentement noyé dans des eaux plus profondes, c'est que Charlene, qui rentrait juste du boulot, et encore dans sa tenue de travail, fut piégée à l'intérieur, et elle ne savait pas nager. C'est ce qui explique pourquoi elle a appelé son frère sur son téléphone portable, au lieu de juste se sauver, comme presque tout le monde l'a fait. Scène horrifique à regarder, espérant qu'elle le ferait. Dans un lent mouvement effrayant, et avec toutes les 4 vitres de la voiture fermées hermétiquement, aussi serrées qu'un tambour, Charlene et sa voiture étaient englouties dans les eaux d'environ 3 mètres de profondeur, et finirent par être submergées. Le premier à les atteindre était un médecin, qui a essayé comme il pouvait. Ce bâton était inefficace face à ces vitres de sécurité. Je frappais, et elle avait ses mains contre les vitres, et elle était terrifiée. Et puis Charlene était partie. Presque une minute s'était écoulée, quand à l'insu de tout le monde, Howard, un homme de 43 ans, ex-gérant de magasin, au chômage, l'homme au milieu, réussit tant bien que mal, à atteindre la fenêtre de Charlene. Pour moi, le fait que mon bras puisse toucher sa fenêtre a été un vrai choc. Et puis la deuxième fois, quand elle a saisi mon bras, je savais tout de suite que je pouvais la sortir. Et puis elle fut remontée. Et bien sûr, personne ne savait que Charlene ne savait pas nager. Et au moment où elle vint à la surface, elle faillit presque noyer le bon médecin. Mais tout le monde a finalement mis Charlene en sécurité. Mais voici la partie étrange. Lorsque la voiture de Charlene a été remorquée des eaux, les 4 fenêtres étaient toujours hermétiquement fermées. Comment elles se sont ouvertes, juste assez pour la laisser sortir, puis se refermer? Personne ne le sait. Quelque chose s'est passé là-bas. Je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose s'est passé pour qu'elle puisse être en vie aujourd'hui. Pour que je sois capable de la retirer. Quelque chose s'est passé pour que cela se produise. Quelque chose que Charlene, Howard et tout le monde se demandent encore aujourd'hui.